Bonjour, je m'appelle Khalil Boulewan. Dans cette vidéo, je vais vous présenter notre projet de classification d'images chats et chiens. Nous avons utilisé Jupyter pour la phase d'expérimentation et Streamlit avec Visual Studio Code pour développer l'application web finale. L'objectif de ce projet est de classifier automatiquement des images de chats et de chiens à l'aide du machine learning. Le travail est divisé en deux parties, Jupyter et Streamlit pour le développement de l'application web finale. Je vais maintenant passer à l'explication du code Jupyter. Donc, comme vous voyez, la première chose, c'est l'importation des bibliothèques. Cette partie permet d'importer les bibliothèques nécessaires au traitement des images, à la manipulation des données et à l'entraînement des modèles de machine learning. Euh, Après, on a la vérification des dossiers ou la définition du chemin de dataset. Ici, nous définissons le chemin de dataset qui contient les images de chat et de chien. Les fonctions utilitaires comme load and preprocess euh, permet le chargement d'une image depuis un chemin donné. Le redimensionnement de l'image à 200 x 200 pixels et aussi la conversion de l'image en niveau de gris. Après, la fonction plot sample affiche côte à côte une image originale et sa version en niveau de gris. Voilà un exemple d'affichage. Voilà l'image originale et l'image en gris. Ensuite, on a le chargement du dataset. L'objectif est d'automatiser le chargement des images chat et chien depuis les dossiers d'entraînement et test avec leur étiquette correspondante. Par exemple, chat 0 et chien 1. Par la suite, la vectorisation pour objectif d'aplatir les images de T en vecteur 1T pour les rendre compatibles avec les algorithmes de machine learning traditionnels, la fonction prédiction et l'affichage, et la fonction comparaison des modèles, évaluer et comparer les 7 modèles algorithmes de classification différents, par exemple la régression logistique, le KWN, Naive Bayes, le SVM, le Decision Tree, etc. Et aussi, on a l'affichage des performances des modèles. Par exemple, Logistic Regression 0,48, Decision Tree 0,45, XGBoost 0,55. Et voilà un exemple de prédiction d'une image d'après depuis le dataset. Passons maintenant à la partie Visual Studio Code. Où se trouve le code principal de notre application. Donc, tout d'abord, nous commençons par l'importation des bibliothèques nécessaires, telles que Streamlit, NumPy, Pandas, Matplotlib, Skitlearn, etc. Ensuite, passons à la configuration de la page Streamlit, notamment le titre, les comptes, la mise en page, les déclarations des variables de session, et etc. Après, on passe au chargement des images et préparation des données. L'application permet de charger des images chats et de chiens. Ces images ensuite pré-traitées afin de pouvoir être utilisées par les modèles de machine learning. Passons à l'entraînement des modèles. L'application propose 5 modèles de classification, notamment le régression logistique, SVM, Decision Tree, etc. Donc l'utilisateur peut choisir un modèle, lancer son entraînement, puis observer ses performances. Et voilà, évaluer le modèle. Après, on passe à l'organisation des sections de l'application.
Notamment, la première section, c'est l'accueil. Donc, comme vous voyez, donc l'application est organisée en plusieurs sessions accessibles depuis le menu. La section accueil, c'est le tableau de bord de l'application. Elle contient une présentation générale, euh, notamment un guide d'utilisation pour aider l'utilisateur à suivre les étapes. Ensuite, une section importation des images. Dans cette section, l'utilisateur peut importer des images de deux manières, depuis son ordinateur ou à partir d'une URL. Les images sont ensuite classées comme chat ou chien, sauvegardées dans le dataset. Le nombre d'images est mis à jour automatiquement. Après la section modèle ou choix du modèle, ici l'utilisateur sélectionne un modèle d'apprentissage, charge le dataset et clique sur entraîner le modèle. Après l'entraînement, une fiche récapitulative s'affiche avec le nom du modèle, la précision obtenue et le nombre d'images d'entraînement et de test, et enfin une visualisation graphique des performances. Après, on passe à la section prédiction. Dans cette partie, l'utilisateur téléverse une image, lance la prédiction. Le modèle affiche alors le résultat de la prédiction, le pourcentage de confiance, etc. Passons à la section correction, comme vous voyez. Alors, si la prédiction est incorrecte, l'utilisateur peut corriger le résultat, soit chat ou chien. La correction est enregistrée, l'image corrigée est sauvegardée pour améliorer le modèle. Donc, chaque correction améliore l'intelligence du modèle. Et enfin, la section dashboard. Donc, dashboard contient un affichage de la précision actuelle du modèle, une comparaison des performances du modèle, etc. Donc, pour exécuter notre application, donc ouvrir un nouveau terminal. Ici, tapez pip install requirement pour importer les bibliothèques qui ont dans le fichier txt. On tape entrée. Après, on tape Streamlit Run app.py pour lancer notre application. Donc, comme vous voyez, l'application s'ouvre automatiquement dans le navigateur Microsoft Edge. Et voilà notre application. L'accueil contient un guide d'utilisation pour aider l'utilisateur à suivre les étapes d'une autre application. Après, on a ici les statistiques de notre dataset, le nombre d'images des chats et des chiens, le total. Et ici, une mise à jour pour faire réactualiser le dataset. Ici, on clique sur Importer. Cette fenêtre offre à l'utilisateur pour insérer des images, soit des chats, soit des chiens, depuis l'ordinateur et depuis l'URL au dataset. Donc juste l'insertion ou l'amélioration du dataset si l'utilisateur veut ajouter des images au dataset. Ici, dans les modèles, on attend un instant pour charger les datasets. Donc, comme vous voyez, dataset chargé. Ici, on a la sélection des modèles, soit la régression logistique, soit supervector machine, naive Bayes, etc. Par exemple, on choisit le SVM.
tape sélectionner, on attend un instant. Donc on clique sur entraîner le modèle SVM pour faire l'entraînement de son modèle. Donc comme vous voyez l'entraînement du modèle SVM en cours. Donc ça dure quelques minutes. Et voilà le modèle entraîné avec succès avec une précision de presque 60%. Donc ici on a les modèles sauvegardés, c'est-à-dire si l'utilisateur veut charger n'importe quel modèle. Alors on passe aux prédictions. Donc ici, sur prédiction, euh, la première étape, c'est que sélectionner un modèle. Par exemple, on sélectionne le SVM et on clique sur charger. Donc on attend un instant. Donc et voilà, le modèle est prêt. Ici, l'étape, c'est l'importation des images, soit à l'aide du lien ou à l'aide de l'ordinateur. Donc, par exemple, d'après l'ordinateur, on clique ici. Par exemple, voilà une image d'une 4. On dit ouvrir. Voilà l'image, on dit analyse. Et voilà, ça c'est une chat. Si par exemple on veut importer une image depuis une URL, donc on prend une image par exemple depuis l'internet, on copie l'adresse de l'image, on revient à notre application, on colle, entrée, analyse cette image, et voilà, c'est un chien. Donc ici, on a enregistré la prédiction. Donc vérifie si la prédiction est correcte. Donc on dit oui, c'est correct. Alors on passe à la correction. Donc on a la prédiction est vraie. On clique sur enregistrer la correction pour enregistrer notre image au dataset. Donc comme vous voyez, on clique sur enregistrer la correction. Ici on a 504. On fait mise à jour et revient 505. On prend un autre exemple, par exemple avec une image d'une chatte, par exemple ici. On copie l'adresse de cette image, on revient, on colle. Ici, analyse cette image. Voilà, c'est un chien. Donc ici, on a une prédiction fausse. Donc on colle non corrigé. On passe à la correction. Ici, on fait la correction, on dit cette image représente un chat et on enregistre la correction. Donc, comme vous voyez, on fait une mise à jour et on a 506. Donc, cliquons sur Dashboard, tableau des performances. Donc, ici, on a la précision de notre modèle, le SVM. Ici, le total du dataset, les 5 modèles et le nombre d'analyses. Ici, la distribution du dataset, le pourcentage des chats et le pourcentage des chiens dans le data. Ici, les performances des modèles. Et ça pour notre application. Merci.